Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti la chaleur d'une présence invisible qui vous guide dans les moments les plus difficiles? Ce n'est pas seulement une sensation. Les âmes de nos défunts ne nous abandonnent pas après la mort, mais continuent à veiller sur nous. Nos proches continuent à se soucier de nous et cherchent de multiples façons de nous aider. Maria Sima, qui toute sa vie a eu le don de voir et de rencontrer les âmes des défunts, explique dans le livre « Libérez-nous d'ici » comment elles peuvent nous aider et comment elles interviennent dans nos vies. Suivez-nous dans ce témoignage passionnant à travers les paroles de Maria Sima. Maria, les âmes guident-elles, instruisent-elles, conseillent-elles leurs proches vivants? Oui, cela se produit. Cela se produisait très fréquemment à travers moi en 1954, lorsque les âmes venaient et me communiquaient le lieu et la date de leur décès. Elles me priaient d'informer leur famille qu'il y avait des questions à corriger. Il s'agissait généralement d'héritages distribués injustement ou en contradiction avec leur dernière volonté. Est-il vrai que nous emportons avec nous tout ce que nous avons appris sur Terre? Oui, c'est vrai. Dans ce cas, y a-t-il des preuves que les âmes nous aident en fonction de leurs compétences ou de leur formation? Par exemple, si une couturière a besoin d'aide dans son travail, serait-il préférable qu'elle s'adresse à une âme du purgatoire qui était couturière de son vivant? Oui, il y a des preuves à cet égard. Si nous avons urgemment besoin d'aide, par exemple, dans un accident de voiture imminent, il est très probable que l'aide vienne d'une âme qui s'y connaît en automobile plutôt que d'une experte en tricot. Je connais un homme qui, pendant la dernière guerre, a dû faire de la contrebande à plusieurs reprises. Il demandait toujours aux douaniers au purgatoire de l'aider à passer. En de nombreuses années d'activité, il n'a jamais été pris en faute. Cependant, il faut dire que les marchandises qu'il faisait passer en contrebande étaient des Bibles et divers articles religieux. S'il s'était agi d'armes ou de drogue, cette aide ne lui aurait jamais été accordée. Les âmes n'interviennent jamais pour aider des activités illicites. De quelle autre manière les âmes peuvent-elles nous guider et nous conseiller? Nous pouvons demander à une âme de nous guider spirituellement. Cela est particulièrement utile lorsque nous ne parvenons pas à trouver un bon prêtre et que nous nous sentons trop seuls spirituellement. Les âmes ne manqueront pas de nous aider. Dans les cas dont j'ai eu connaissance, je n'ai jamais su, cependant, comment cette aide se manifestait. Les âmes affirment néanmoins que cela se produit. Pouvez-vous me donner un exemple de la manière dont une âme du purgatoire a libéré ou protégé quelqu'un? Oui, un jeune homme cherchait une bonne et pieuse épouse. Il avait en tête une jeune femme qu'il fréquentait de temps en temps. Pourtant, chaque fois qu'il arrivait devant sa maison, il trouvait un homme qui lui criait « N'y va pas, tu ne seras pas heureux avec elle ». Au début, il n'en tenait pas compte et continuait à rendre visite à la jeune femme. Mais la 3e ou 4e fois, il voulut s'approcher de cet homme pour le voir de près. C'était son père, décédé de nombreuses années auparavant. Alors il prêta attention et dirigea ses efforts ailleurs. De cette façon, il fut libéré et protégé d'une situation de futur malheur certain. Ensuite, oui, un autre cas. Je connaissais une jeune femme qui avait essayé plusieurs fois d'entrer dans un couvent, mais pour diverses raisons, elle avait toujours été rejetée. Elle avait alors pris l'habitude de s'asseoir dans un coin solitaire, au bord d'un lac, pour trouver la paix dans son Dieu. Un jour, alors qu'elle se dirigeait là-bas, elle entendit une voix qui lui murmurait « Arrête-toi, retourne en arrière ». Elle l'ignora et continua son chemin. Mais la voix se fit de nouveau entendre « Retourne en arrière ».
elle ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'elle sente 2 mains la repousser. Cette fois, elle se convainquit et ne continua pas. Plus tard, elle raconta l'incident à un psychologue croyant qui expliqua le fait ainsi. C'est clair, dans l'état psychique dans lequel elle se trouvait, elle aurait facilement pu être ensorcelée par l'eau et aurait pu inconsciemment y tomber ou s'y jeter et mourir noyée. Si nous avons reçu la permission de demander leur protection ici, nous est-il également permis de demander aux âmes du plus haut des 3 niveaux de descendre au niveau le plus bas pour aider ces autres âmes? Non, cela non. La raison en est qu'elles connaissent et agissent uniquement en vertu de ceux qui se trouvent devant elles. Elles cherchent et aspirent à la lumière de Dieu et sont orientées exclusivement vers Dieu. Nous devons plutôt prier Saint Michel et les autres anges pour qu'ils protègent et aident les âmes des niveaux inférieurs. Y a-t-il d'autres façons dont elles nous protègent? Je pense que les possibilités d'aide sont uniquement limitées par notre imagination, tant qu'elles restent saintes et bonnes. Elles ne viendront jamais à notre secours pour nous aider dans des entreprises non conformes à la volonté de Dieu. Ne vous découragez pas si, de temps en temps, leur aide n'est pas évidente. N'oubliez pas que pour tout ce qu'elles font, elles ont besoin de la permission de Jésus à travers sa Sainte Mère. Et comme nous le savons tous, les plans de Jésus ne coïncident pas toujours avec les nôtres, même si nos demandes sont bonnes. De plus, leur travail passe souvent inaperçu, car la paix qui découle de leur protection est très souvent un don silencieux et invisible. Par exemple, il pourrait vous arriver de traverser la rue au feu vert. Au même moment, une voiture arrive, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le conducteur s'est endormi. Une âme peut le réveiller instantanément, de sorte que la voiture s'arrête régulièrement et que vous ne vous apercevez de rien. Votre vie a été sauvée, mais vous ne le saurez jamais. Combien de fois interviennent-elles pour nous aider sans que nous nous en rendions compte? Pourriez-vous me raconter un autre épisode où, plus qu'une protection spirituelle ou physique, les âmes ont apporté une aide plus générale? Le fait suivant s'est produit en France. Une femme avait fait le vœu de faire une offrande pour une messe par mois pour les âmes du purgatoire. C'était une personne modeste et pieuse qui travaillait comme domestique dans des familles de certains rangs. Puis, elle perdit son emploi et resta sans travail plus longtemps que prévu. Elle avait épuisé presque toutes ses économies pour subvenir à ses besoins lorsque, un jour, en sortant de la messe, elle se rappela qu'elle devait laisser son offrande mensuelle. Mais maintenant, c'était un problème sérieux. Si elle faisait cette offrande, elle se retrouverait sans argent dans quelques jours. Elle hésita un moment, mais ensuite confia son problème à Jésus, certaine qu'il ne l'abandonnerait pas à ce moment-là. Elle alla voir le prêtre et laissa son obole pour une messe pour les âmes saintes. Elle sortit de l'église pour rentrer chez elle. Mais sur le parvis, elle rencontra un jeune homme distingué et bien habillé qui lui dit qu'il avait entendu dire qu'elle cherchait du travail. Elle acquiesça, se demandant comment il avait pu le savoir. Il lui dit très courtoisement, mais fermement, d'aller dans une certaine rue et de sonner à la 3e maison à droite. La femme, bien que perplexe, décida de suivre son conseil. Elle trouva immédiatement la maison et l'aima au premier regard. Elle sonna. Une dame âgée très gentille lui ouvrit et, en apprenant qu'elle avait besoin de travail et qu'elle avait de l'expérience comme domestique, la fit entrer immédiatement.
Elles ne mirent pas longtemps à se mettre d'accord, heureuses toutes deux de découvrir qu'elles avaient besoin l'une de l'autre. Alors que la nouvelle domestique traversait la salle, elle vit dans un cadre sur la cheminée la photographie du jeune homme qu'il avait arrêté sur le parvis de l'église. « Madame, s'exclama-t-elle, qui est ce jeune homme ? » « Oh, dit la dame, c'est mon fils Henri, qui est mort il y a 4 ans. » Maria Sima n'a jamais cherché la gloire personnelle, mais elle a accueilli avec humilité et dévotion la tâche qui lui a été confiée. À travers elle, de nombreuses âmes ont trouvé du réconfort, et de nombreuses personnes encore vivantes ont pu recevoir des messages d'amour et d'espoir de leurs chers défunts. Ce don extraordinaire n'est pas seulement une bénédiction pour Maria, mais pour nous tous, car il nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la vie éternelle. Est-il considéré comme un péché de ne pas croire que les âmes des défunts nous visitent ? Non, ce n'est pas un péché, mais on ne devrait pas non plus plaisanter avec ces choses. Ce n'est pas un article de foi, et donc ce n'est pas un péché. Quelle est, selon vous, la différence entre ceux qui sentent les âmes du purgatoire près d'eux et ceux qui ne les sentent pas ? Je pense que ceux qui sont plus sensibles et observateurs sont plus enclins à les remarquer que d'autres. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour les percevoir plus clairement ? Oh, il faut beaucoup prier pour elles et se maintenir le plus irréprochable possible. Par là, je veux dire être en état de grâce, en gardant notre corps libre autant que possible de tout ce qui interfère avec notre transparence. Il faut une alimentation saine, équilibrée et modérée, et bien sûr, nous ne devons pas prendre de drogue ni consommer trop d'alcool. Le jeûne est aussi important à cet égard. Les âmes saintes peuvent-elles faire quelque chose pour raccourcir le purgatoire de leurs parents encore vivants ? Oui, elles peuvent beaucoup prier pour eux. Elles m'ont dit que cela arrive souvent. Quels sont les différents moyens par lesquels les âmes du purgatoire se montrent à leurs parents encore vivants ? Le plus commun de tous est de frapper. Même un de mes amis les entendait frapper et comptait les coups pour connaître le nombre de messes dont cette âme avait besoin. Une fois qu'il avait fait dire et assister à ce nombre de messes, l'âme ne se faisait plus entendre. S'il arrivait à entendre frapper de nouveau, il comprenait qu'il s'agissait d'une autre âme, soit parce que le nombre de coups était différent, soit parce qu'il provenait d'une autre zone de la pièce. Ensuite, il nous appelle par notre nom. Certaines personnes reconnaissent la voix du défunt, et cette manière de signaler leur présence sert à ce que l'on prie pour lui. Ou bien ils peuvent être encore plus actifs, donnant naissance à ce phénomène connu sous le nom de poltergeist. Par exemple, nous pourrions trouver par terre une horloge qui était accrochée au mur la veille, ou des portes et fenêtres ouvertes alors qu'elles étaient fermées. Tout cela dans le seul but d'attirer notre attention et de nous inciter à prier pour eux. Ce sont des âmes qui ont besoin de beaucoup d'attention, car elles se trouvent dans les niveaux les plus profonds du purgatoire. Enfin, on entend souvent des pas dans le grenier. Ils peuvent donner un signe précis pour être reconnus instantanément. Se montrent-ils seulement aux membres de leur famille ? La plupart du temps, oui, mais en de rares occasions, ils se montrent aussi à des amis très chers ou à des personnes comme moi, à qui Dieu a demandé de passer beaucoup de temps à prier pour eux et à les aider. Je sais que certaines personnes peuvent raconter des histoires d'amis très chers dans leur jeunesse qui, après leur mort, sont revenus les visiter. En général, ils vont vers ceux qui se sont beaucoup occupés d'eux, les plus sensibles, les plus affectueux et ceux qui prient le plus. Mais je connais des cas où les âmes du purgatoire ont rendu visite de manière assez désagréable à des personnes qui n'étaient pas leurs parents et même à des personnes incapables de pardonner. Un paysan que je connais voulait agrandir son étable, mais lorsqu'il arrivait à une certaine hauteur du mur qu'il construisait,
il le trouvait systématiquement effondré le lendemain. Dans sa vie, il avait construit de nombreux murs, mais celui-ci lui posait des problèmes inexplicables. Pensant qu'il se trompait d'une manière ou d'une autre, il avait appelé quelques maçons professionnels pour l'aider, pour s'entendre dire que, jusqu'à ce point, le mur était bien construit. On m'a demandé de le rencontrer et j'ai accepté. Je lui ai posé quelques questions sur sa famille et la ferme. Puis je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui avait besoin de son pardon. Au début, il ne pouvait pas se rappeler, mais en creusant profondément, sa mémoire s'est éclaircie. Des années auparavant, il avait un voisin qui parlait mal de sa femme. Cet homme est mort et d'autres personnes se sont installées dans sa maison. Le paysan avait absolument refusé de pardonner, soutenant que cet homme méritait tout ce qu'il avait souffert et que, pour aucune raison, il ne pardonnerait toutes ses méchancetés. Alors, je lui ai expliqué avec délicatesse que nous devons tous pardonner pour nous rapprocher de Dieu. S'il n'avait pas pardonné, il aurait non seulement nui aux autres, mais aussi attiré beaucoup de souffrances sur lui-même à l'avenir. Il m'a cru et, à partir de ce moment, il n'a plus eu le moindre problème avec ce mur. De quelle autre manière peuvent-ils se montrer à nous? Aussi dans les rêves, mais rarement. Le rêve tend à ne pas être fiable à cet égard. Ils demandent toujours des prières ou quelque chose qui leur ouvre la voie vers la lumière. S'ils ne se comportent pas ainsi, alors il s'agit d'autre chose. Un célèbre psychiatre anglais, personnage quelque peu controversé, mais de foi authentique et de grande prière, affirme que les âmes du purgatoire ont un comportement particulier lorsqu'elles communiquent avec leur famille ou leurs amis. En utilisant un langage technique, il dit « Des pensées étrangères, non voulues, entrent dans notre subconscient. Puisque toutes les pensées doivent avoir une issue physique, elles peuvent être exprimées verbalement, mimées ou exprimées par des symptômes de malaise ou de dysfonctionnement des organes périphériques. Alors, au lieu d'utiliser des tranquillisants ou de se soumettre à des thérapies interminables, nous devrions nous demander qui visite notre subconscient avec ces messages et découvrir que ce n'est pas nous qui sommes malades, mais plutôt un autre qui a besoin de notre amour, de notre pardon et de nos prières pour continuer son chemin vers le paradis. Selon vous, cette interprétation est-elle correcte? Oui, c'est correct. En dehors des personnes que vous avez personnellement connues de leur vivant, des âmes sont-elles venues à vous parce qu'elles étaient célèbres? Certains personnages célèbres ont été libérés parce que leurs parents sont venus me voir pour être aidés à cet égard. Par exemple, le maréchal Hermann Göring, impliqué dans l'infamie nazie, m'est apparu parce que sa famille m'avait prié de l'aider. Il est maintenant au paradis. Dieu l'a aimé et l'aime encore, et nous ne devrions jamais juger. Il y a d'autres exemples. Une fois, un homme s'est présenté à moi. J'ai immédiatement compris qu'il était important par son allure et les vêtements qu'il portait, bien que je ne pouvais pas dire d'où il venait, ni quand il avait vécu. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait de moi, après me l'avoir dit, il a ajouté « Je suis le pape Paul ». Sur le moment, j'ai hésité, pensant que c'était un tour de Satan. « Non, ce n'est pas vrai », ai-je dit. « J'ai connu le pape Paul et tu n'es pas le pape Paul. » Il a répondu « Je suis le pape Paul IV, pas le pape Paul VI. » Je crois qu'il avait relégué les Juifs de Rome dans les ghettos, ce qui n'était certainement pas dans les plans de Dieu. Dans ce cas, cependant, ce n'étaient pas ses descendants qui étaient venus me demander pour lui. Donc, nous avons un célèbre nazi qui est resté moins de temps au purgatoire qu'un pape. Quelqu'un pourrait dire qu'il vaut mieux être un nazi qu'un prêtre, un évêque ou même un pape. Bon sang, non! Il existe cette différence entre les deux réparations nécessaires. Le pape avait une connaissance des vérités divines plus grande que Göring,
qui, comme me l'a raconté le père Matt, avait été plongé dans cette horrible réalité avec tromperie et à contre-cœur, sans posséder les outils de protection adéquats. La miséricorde infinie de Dieu et son sens de la justice également infini ont ensuite compensé les différences. Maintenant, ils sont tous les deux au paradis avec lui, mais sûrement pas au même niveau. Avant de partir, puis-je vous laisser un nom célèbre pour lequel j'aimerais que l'on demande ? Oui, certainement. Il s'agit du président Kennedy qui, comme vous le savez, était très aimé des Américains et des Irlandais, sans compter les millions d'admirateurs dans le monde entier. Oh, il n'est pas nécessaire de demander pour lui. Que voulez-vous dire ? Peu après son assassinat, il était déjà au paradis. Une âme du purgatoire me l'a dit, bien qu'aucun membre de sa famille, comme dans le cas précédent, ne soit jamais venu me voir pour lui. Fantastique. Puis-je alors vous demander pour son frère Robert, qui fut assassiné à son tour quelques années plus tard ? Bien sûr. Si je me souviens bien, il est mort avec un chapelet entre les mains, ce qui signifie que la Vierge Marie était avec lui. Donc il va bien, j'en suis sûre. On m'a aussi dit que ses derniers mots furent « Quelqu'un a-t-il été blessé ?» Cela révèle encore plus combien il aimait son prochain. Quoi qu'il en soit, nous l'ajouterons à la liste plus tard. Est-il déjà arrivé que vous ne receviez aucune réponse parce que les gens ont demandé seulement par curiosité ? Oui, il y a de nombreuses années, quelqu'un est venu me demander pour Hitler et Staline, et je n'ai vu aucun mal à accepter la demande. Peu de temps après, une réponse est arrivée disant « Aucune réponse ne sera donnée parce que ceux qui ont demandé n'ont jamais eu l'intention de prier. » Ce qui s'est révélé vrai, car la réponse n'est jamais arrivée. À propos de Hitler, pensez-vous qu'après tout, il pourrait être arrivé au paradis ? Je sais par d'autres sources qu'il est en enfer, car il s'est identifié à des personnes possédées lorsque l'on priait pour elles. Pouvez-vous penser à un autre personnage public qui, selon les âmes, est au paradis ? Je vous le demande dans l'espoir que votre réponse souligne une fois de plus l'enseignement de Jésus de ne jamais nous juger les uns les autres. Oui, et cet enseignement est très important si nous voulons être avec lui le plus tôt possible. Les deux personnes qui me viennent à l'esprit ont beaucoup souffert et dans leur jeunesse ont eu, si jamais elles en ont eu, une éducation religieuse ou spirituelle très limitée. Il y a environ 3 ans, les âmes m'ont dit que Norma Jean, dont le nom de scène était différent bien sûr, était déjà au paradis. Récemment, j'ai appris que John Lennon est aussi au paradis. Peut-être que cela vous intéressera de savoir qu'il a été assassiné par un homme qui à ce moment-là était possédé et qui plus tard, en prison, a été libéré par un bon prêtre qui avait fait une prière de libération à l'extérieur de la prison. De toute façon, la miséricorde de Jésus envers eux a été très grande, certainement beaucoup plus que celle de beaucoup d'entre nous à leur égard. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, un ami a dû m'expliquer qui ils étaient exactement car, lorsque j'ai eu ces noms entre les mains, je n'avais aucune idée de leur célébrité. S'il y a des personnes spirituellement plus saines que d'autres, peut-il y avoir des zones dans le monde qui sont spirituellement plus saines que d'autres ? Oui, il en existe. Les âmes m'ont dit que l'Afrique progresse de manière significative dans son chemin de conversion et qu'elle est donc dans les meilleures conditions spirituelles, tandis que l'Amérique et l'Europe occidentale sont dans les pires conditions. Je crois que les deux iront bientôt à la rencontre de beaucoup d'expiations. En ce qui concerne l'ex-Union soviétique, je dirais qu'elle est en quelque sorte à mi-chemin entre ces deux cas. Ces populations ont beaucoup souffert pendant la longue période de persécution par le régime communiste. L'Amérique du Sud se trouve également dans une position intermédiaire. Les États-Unis sont le pays pour lequel nous devons prier le plus. En ce siècle, les Américains n'ont subi aucune guerre, ils nagent dans l'orgueil, l'avidité, l'occultisme, les sectes, l'avortement et le matérialisme, et ils sont terriblement gâtés.
Ce qui est à la porte, comme le signalent les âmes, frappera drastiquement les États-Unis. En 1940, alors que Maria avait 25 ans, elle a eu une rencontre spirituelle profonde qui allait façonner le cours de sa vie. Cela marqua le début de son remarquable voyage en tant qu'intermédiaire entre les vivants et les âmes souffrant au purgatoire. Une nuit fatidique, alors qu'elle était allongée dans sa chambre, une vision se déroula devant elle. Une âme inquiète, une âme du purgatoire, apparut au pied de son lit. Surprise, Maria l'appela, cherchant à comprendre sa présence. Cependant, aucune parole ne fut échangée. Elle tenta de l'atteindre et de le toucher, mais il disparut. Pourtant, lorsqu'elle retourna au lit, il réapparut, reprenant sa marche inquiète. Maria se demandait pourquoi elle pouvait le voir, mais ne pas communiquer ou entrer en contact physique. En l'observant avec prudence, elle espérait qu'il ne s'approcherait pas d'elle et réfléchissait à l'importance de la rencontre. Désireuse de chercher des conseils, Maria partagea rapidement l'expérience avec son curé, le père Alphonse Matt. Le père Matt suggéra que l'apparition pouvait être une âme pauvre du purgatoire et conseilla à Maria comment répondre si un tel événement se produisait à nouveau. Il lui conseilla de demander « De quoi avez-vous besoin de moi ?» au lieu de chercher à connaître l'identité de l'âme. Fidèle au conseil du père Matt, l'âme inquiète réapparut la nuit suivante, continuant sa marche. Cette fois, Maria suivit courageusement le conseil du prêtre et demanda « De quoi avez-vous besoin de moi ?» À sa grande surprise, l'âme s'arrêta, se tourna vers elle et demanda « S'il vous plaît, faites célébrer 3 messes saintes pour mes intentions, et alors je serai libérée. » Avec ces mots, il disparut. Maria se rendit compte qu'il s'agissait effectivement d'une âme souffrante qui avait besoin d'assistance. Poussée par la compassion, Maria chercha immédiatement à satisfaire la demande de l'âme. Elle organisa pour que 3 messes saintes soient offertes pour ses intentions. Profondément émue par cette expérience, elle partagea la rencontre avec le père Matt, qui l'encouragea à continuer d'aider les âmes qui pourraient l'approcher. Avec le temps, de plus en plus d'âmes du purgatoire cherchèrent l'assistance de Maria. Ce qui commença par quelques âmes par an devint progressivement un nombre significatif. Maintenant, plongeons dans la grande question que nous avons posée au début. Quelles sont les erreurs révélées par les âmes pauvres du purgatoire à Maria Sima qui devraient être évitées pendant la messe? Maria Sima, bénie avec des intuitions des âmes du purgatoire, a partagé des révélations profondes. Elles ont souligné l'importance cruciale de s'approcher de la messe avec révérence, exhortant contre les distractions et le comportement irrévérencieux. Selon Maria Sima, les âmes du purgatoire ont révélé ce qui suit: que les prêtres et les religieuses devraient toujours porter leurs habits cléricaux autant que possible. Les âmes du purgatoire ont dit que les ministres extraordinaires de l'Eucharistie devraient être utilisés très rarement, c'est-à-dire seulement quand c'est absolument nécessaire. Que les prêtres et les diacres devraient faire tout leur possible pour distribuer la communion aux fidèles, même si cela prend plus de temps. Et que recevoir la Sainte Communion sur la main devrait être évité autant que possible. Ils ont conseillé que se tenir par la main pendant la prière du Seigneur, et que le signe de la paix après la prière eucharistique devrait être évité autant que possible, car les deux détournent l'attention de Jésus présent sur l'autel, et que nous devrions nous concentrer sur Jésus pendant ce moment important de la messe. Les âmes du purgatoire ont dit que, en dehors de la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph est l'un des plus grands saints qui intercèdent pour les âmes du purgatoire. Les anges, en particulier Saint Michel Archange, et aussi les anges gardiens des âmes elles-mêmes, sont très puissants pour obtenir la miséricorde et plaider leur cause devant Dieu. Tout saint envers lequel on a manifesté une dévotion particulière au cours de la vie est également très important. Maria a également souligné que le saint patron des âmes pauvres du purgatoire est Saint Nicolas de Tolentino. Les âmes saintes ont également révélé à Maria
que c'est le jour de Noël que la plupart des âmes sont libérées du purgatoire, et ensuite aussi le vendredi saint, le jour de l'Ascension, le jour de la Toussaint et la fête de l'Assomption. Les paroles de Maria Sima sont une excellente occasion de méditer sur notre chemin chrétien. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.